est 8h30 dans la province du Jabistan. Nous sommes en 150 après Jabi-Christ. Le peuple du Jabistan souhaite déclarer son indépendance depuis quelques années maintenant. Étant toujours une colonie de la Fédération des Rageux, gouvernement autoritaire s'il en est, celui-ci ne souhaite pas voir un Jabistan autonome. We built this home together. It's only become Fédération des Rageux, because of the greatness of Jabistan. Passons tout d'abord en revue les grandes réalisations des Jabis, c'est-à-dire leur droit à apparaître dans les manuels d'histoire. Jabi I était un président juste, aimé et respecté. Il aida au développement culturel et technologique de son peuple. Réélu plusieurs fois après sa mort, le souvenir de Jabi I est présent dans toutes les mémoires, bien que les historiens doutent de son existence. L'épanouissement des arts et des lettres et le développement du Jabistan permit la rédaction de La mort d'Ivan Jabish et d'Autant en emporte le Jabi. Le Jabi-ministère de la Culture créa le Jabi Nobel de littérature au rayonnement universel. C'est un petit pas pour un Jabi, mais un grand coup de pied au cul pour les rageux. La Fédération des Rageux, quant à elle, peine à rayonner autant culturellement. La dernière grosse production de la Fédération, le coupable est forcément un étranger, étant un échec critique et commercial. Le Jabistan, en effet, est devenu une puissance culturelle majeure. Le film Jabi Racob a fait par exemple carton plein dans le monde. De même, le Jabistan n'est pas au reste au niveau musical, avec le hit mondial Jabbing Balls. Les tensions initiales entre le Jabistan et l'Empire des Rageux sera exacerbée lors des Jeux Olympiques de 151, au cours desquels un Jabi gagnera pour la première fois l'épreuve de rongeage de fil électrique. Les Rageux se servent également des Jabis pour faire d'abominables expériences dans les camps Findus. Ces camps sont officieux cependant, et les gardes se défendent de toute violence envers les Jabis. Oui, monsieur, alors on a entendu parler de disparition de Jabi dans le coin. Est-ce que ça vous dit quelque chose, par hasard? Oui, non, oui, j'ai entendu ça, mais non, je suis désolé, dans notre usine, il n'y a jamais eu aucun problème. Nous avons toujours été en règle, donc monsieur, s'il vous plaît, avec vos questions, voilà, je vous prierai de bien vouloir me suivre d'ailleurs. Le représentant du Jabistan, Javid Cameron, craignant les conséquences d'une telle décision, s'exclame alors dans un tweet virulent. « Et les gars, j'ai une idée, on va faire un référendum et tout !» Citation qualifiée a posteriori de connerie majeure du siècle. Jouant la carte du respect de la démocratie, le référendum prit place dans Tonku, capitale du Jabistan. La réponse positive du peuple Jabi le renforça dans sa décision de lutter contre l'oppression de l'Empire des Rageux. Le généralissime souhaitait organiser un nouveau référendum. La démocratie, c'est aussi pouvoir changer d'avis dans un sens qui arrange la finance mondiale et la jabinalisation dérégulée des marchés. Le Jabistan reçoit le soutien de nombreux États voisins, comme la cité-État de Pélican-Escombouf ou l'île des Crabes Mayas, qui enverra des ressources indispensables pour la survie de Tonku. La propagande d'État rageuse va alors tout faire pour camoufler les révoltes à la population. Oui, ici des ratés, envoyé spécial au Jabistan. Comme vous pouvez le constater, les tensions suspectées ont été grandement exagérées. Tout va bien, tout se passe. Le royaume des Brebis-Biscottes, largement pro-Jabi, va même jusqu'à organiser, dans le respect des traditions biscotiques, et pour montrer son indignation, un lâcher de fromage dans les plaines. Cet événement, surnommé « Chevauché des valeureux qui rient », choqua l'opinion publique de l'Empire des Rageux, ce qui entraîna une méfiance accrue envers leurs dirigeants. Un agent secret du royaume des Brebis-Biscottes, le Brebis-6, va même tenter d'infiltrer le gouvernement rageux pour prévenir les Jabis en cas de guerre imminente. Il sera malheureusement démasqué à cause de son accent.
Alors comme ça, il paraît que vous êtes intéressé par une place au gouvernement? Mais... Le jabistère des affaires étrangères, cependant, sachant son peuple encore impuissant militairement face à l'Empire du Nord, envoya des ambassadeurs pour négocier une indépendance pacifiquement. It's a trap! It was a trap! Ratatiné, en bon fils de pute qu'il est, les enferma alors dans le camp Findus, geste qualifié de petit coup de pute par le général lui-même. Pour les Jabis, c'était l'affront de trop. C'est le lapin qui fait déborder le tagine, la cerise sur le couscous. Les Jabis prennent alors les armes, ne se doutant pas de l'ampleur du conflit qu'ils déclenchaient et qui allait rapidement enflammer tout le continent du zoo. Alors, ce sera la guerre. Alors, ce sera la guerre! Alors, ce se voit la guerre.